Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique. Suivre une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Salut à vous, madame, monsieur, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver encore cette semaine pour vous apporter votre émission de prédilection M'as-tu vu? Nous allons juste observer une courte pause et vous revenir tout de suite après. Vous êtes des élus. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail. C'est 1000. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. Alors, qu'est-ce que vous aurez aujourd'hui? Vous aurez, faisons connaissance comme d'habitude, mais vous aurez la possibilité d'aller visiter la ville de Jérémie avec Christina Nouveland-Alcindor. Et puis ensuite, vous aurez la possibilité d'aller à la rencontre de Mano Sanon et de Zoff de l'équipe de foot haïtienne, de la sélection haïtienne de 1974. Mais d'abord, allons lier connaissance avec des étudiants de Maurice Communication. Pierre, Soukaina Fleuron, Salia Edouard et aussi Jean-Andy Petit-Homme. Ce sont les étudiants qui vont lier connaissance avec vous aujourd'hui dans la rubrique Faisons connaissance, madame, monsieur. Et au tout début, j'ai avec moi Fritz Pierre. Salut Fritz, comment ça va? Salut à toi Bazin, je vais très bien grâce à Dieu. Je me tiens à saluer tous les téléspectateurs ainsi que les internautes. Cet après-midi, je suis très radieux d'être avec vous sur le plateau M'as-tu vu? Je suis vraiment très content de te recevoir aussi Fritz. Il est temps de lier connaissance avec les téléspectateurs et internautes. Merci Bazin. Alors, de prime abord, mes chers amis, il faut savoir que il me paraît un peu difficile pour dire qui je suis, bien entendu, parce que chaque personne est un petit monde secret. Puisque chaque personne est un petit monde secret, l'homme en soi est un projet. L'homme est un projet, c'est un être incernable. C'est-à-dire, il me paraît un peu difficile pour dire qui je suis en réalité. Est-ce que tu me suis, Basile? Ouais, je te suis. C'est-à-dire, la fois dernière, j'ai eu un problème. C'est que je me suis dit, je n'ai pas encore mon propre nom. Parce que j'ai posé cette question à ma mère. Je lui ai demandé, maman, comment je m'appelle? Elle m'a répondu, mon fils, tu t'appelles Fritz Pierre. J'ai dit, comment ça? Elle m'a dit que Fritz, c'est ton prénom et Pierre, c'est mon nom. Je me suis dit, waouh, puisque prénom, c'est le petit nom qui vient avant le nom. Et maintenant, Pierre, c'est mon nom. Tandis que Pierre, c'est le nom que porte toute la famille. Si tu arrives quelque part, et puis tu vois, moi,
mon père, mon frère et d'autres cousins, je ne sais pas. Et puis tu appelles Monsieur Pierre. Qui va répondre? Voilà. Ça laisse planer une ambiguïté. C'est pour cela qu'il me paraît un peu difficile. Je suis un petit monde secret en soi. Mais ce que je vais te demander, c'est de permettre aux téléspectateurs et internautes, et c'est de me permettre aussi d'entrer dans ce petit monde, même si ce n'est pas pour quand même tout cerner, mais de voir et d'apprendre de petites choses. Merci, c'est bien. C'est parce que même moi, il y a des choses en moi que je ne sais pas encore. Alors, je dois te dire, Bazin, ainsi aux téléspectateurs, et en ce qui a trait à mes études, je suis un étudiant à Maurice Communication en journalisme multimédia. Et ensuite, je suis un étudiant en sciences administratives. Je suis en deuxième année, deuxième session. C'est ça, je ne sais pas, si tu as d'autres questions, pose-les. Il me paraît difficile pour me présenter. Ouais, je te comprends tout à fait. Mais laisse-moi te dire, le journalisme en Haïti, ça te dit quelque chose? Assurément. Ça te dit quoi? Bon, bien entendu, le journalisme, c'est un métier précieux. Un métier précieux, même si ce n'est pas le cas pour Haïti. Moi, ce qui m'a inspiré d'apprendre le journalisme, c'est parce que j'aime informer les gens. J'aime informer les gens, c'est ça qui m'a poussé à étudier le journalisme. Tu comprends? Ok, c'est ça. Mais la façon dont la masse a compris ce métier, c'est tout à fait autre chose. Mais je dois te dire, c'est un métier noble. Est-ce que la compréhension de la masse, comme tu viens de le dire, ne vient pas du fait que ceux qui exercent ce métier ne le font pas correctement? Bon, des deux côtés. Des deux côtés. D'une part, cela vient aux journalistes. Bon, je ne les appelle pas journalistes, ce sont des journalopes. Ce sont des journalopes. Et d'une autre part, de la part de la masse. Je souris parce que là tu dis journalope et même journaleux, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont un micro, ils informent la population. Mais est-ce que toi, en tant que journaliste, dans 2 ans peut-être, est-ce que tu vas apporter un changement? Bon, je le crois, c'est pour cela que je fais choix de ce métier, bien entendu. Mais je compte apporter mon apport. Mon apport, surtout dans le média. Tu comptes apporter ton apport parce que tu vois qu'il y a une carence? Exactement, exactement. Ok. C'est ça, c'est ça. Et dis-moi, après le journalisme, tu étudies les sciences administratives. Tu n'as pas d'autres passions dans la vie? Je dois te dire que ma passion, il y a tellement de choses basées, parfois je me trouve dans une situation, je ne sais pas, bien entendu, qu'est-ce que je dois faire, ou du moins, parce qu'il y a tellement de choses. J'aime la vie, et plus précisément, c'est ma vie dans la vie. J'aime ma vie dans la vie. Maintenant, comme passion, c'est la musique, surtout les musiques instrumentales. C'est ça ma passion, je me détends. C'est ça. D'accord Fritz. Alors, je crois que tu as un conseil juste avant de partir aux téléspectateurs et internautes et particulièrement aux jeunes. Ce conseil, c'est quoi, Fritz? Bon, mon conseil pour les jeunes, bon, via de tout ce qui passe dans ce pays, mon conseil pour les jeunes, c'est bien d'étudier. Aujourd'hui, il y a un seul verbe, étudier. C'est ça, étudier. L'éducation, c'est la clé du succès. Maintenant, si j'ai une chose à vous dire, mes chers amis, c'est bien garder vos études.
Fritz, ça a été un plaisir pour moi de te recevoir, mais je ne saurais te laisser partir sans saluer des personnes que je sais qui te sont chères. Merci beaucoup, Bazin, de m'avoir accordé cette opportunité. D'abord, je salue ma mère, Rosemène Lui, et ainsi que mon papa, quand je dis mon papa, en matière de communication, bien sûr, monsieur Jean-Benito Maurice, ainsi que mon frère, Maxito Pierre, ma soeur, Roselyne Pierre, et ma tante chérie, elle est en train de me regarder là maintenant, c'est bien Madeleine Pierre, et une personne qui m'est très chère, c'est bien Diane Gillet. C'est elle qui m'avait conseillé de choisir, de faire choix de cette famille. Je ne dis pas une école, parce que Maurice Communication, c'est plus qu'une école, mais c'est une famille. C'est une famille, tout simplement. Aussi simple que ça. Merci beaucoup, Fritz Pierre. À moi de te remercier. Après Fritz Pierre, j'ai le plaisir de recevoir Soukaina Fleurant. Soukaina, salut, comment ça va? Bonsoir Bazin, ça va bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Alors, Soukaina, je suis vraiment très content de te recevoir. Alors, ça fait longtemps que tu devais venir sur le plateau de Mathieu Veux. Donc, aujourd'hui, tu es là. Et tu vas lier connaissance avec les téléspectateurs et internautes. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau. Comme vous l'avez dit, ça fait des semaines que vous m'invitez à passer sur le plateau, mais par manque de temps. Mais aujourd'hui, je suis là. Alors, je profite pour saluer nos chers téléspectateurs et les internautes. C'est un plaisir pour moi. Alors, qui je suis? Lions connaissance. Qui je suis Soukaina Fleurant, âgée de 22 ans, étudiant en journalisme multimédia à Maurice Communication, bien sûr. Je peux remarquer le sourire sur ton visage. Est-ce un de tes qualités? Très belle question, merci. Alors, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est un cadeau. S'il y a un cadeau que les gens peuvent me donner, c'est bien un sourire. Alors, c'est pourquoi je suis toujours prête à donner mon sourire à ceux qui en ont besoin. Alors, souvent, je garde toujours le sourire. Est-ce que ce sourire fait des miracles? Fait des miracles? Bien sûr que oui, pourquoi pas. D'accord. Et dis-moi, Soukaina, pourquoi tu choisis le journalisme multimédia? Pourquoi ai-je fait choix du journalisme multimédia? Normalement, pour moi, le journalisme n'est pas seulement le fait d'informer, mais c'est aussi le fait de former les gens. Alors souvent, on voit les journalistes comme des informateurs, mais on ne les voit pas comme formateurs. Alors c'est pourquoi je veux former les gens, je veux les informer, prêter ma voix bien sûr pour ceux qui n'en ont pas, ou du moins pour ceux qui ne peuvent pas parler, pour ceux qu'on ne veut pas prêter attention ou pour ceux qu'on ne veut pas écouter, mais aussi de former ma population, mon pays, les gens de mon pays, que bien sûr j'aime beaucoup. Et comment Soukaina se sent à Maurice Communication? Très belle question, merci. Comment je me sens à Maurice Communication? Normalement, lorsque j'avais fait choix de venir à Maurice Communication pour prendre le journalisme multimédia, je me suis dit que je me rends tout simplement à une école professionnelle. Mais dès le premier jour où j'ai mis les pieds à Maurice Communication, c'était vraiment quelque chose de magique, pour te le dire, vu avec l'accueil, vu avec les professeurs, l'encadrement qu'on a à Maurice Communication. Alors c'est super, Maurice Communication, c'est chez moi, c'est ma famille. Ce sourire, ainsi ta façon de parler me dit que tu as beaucoup d'amis à Maurice Communication et tu vas profiter de les saluer après avoir partagé avec nous ton plus grand rêve. D'accord, bien sûr que oui, j'ai beaucoup d'amis à Maurice Communication, beaucoup de conseillers, conseillères, beaucoup de personnes qui sont là pour moi, pour me corriger, pour m'orienter. D'ailleurs, j'en profite pour saluer M. Jean-Maurice Benito, qui est un conseiller, qui est un père, qui est un frère, pas seulement pour moi, mais pour tous les étudiants qui sont à Maurice Communication. Et ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est d'être une personnage public. Normalement, j'ai fait choix du journalisme multimédia pour pouvoir
Pour informer? Exact, non, pas seulement pour informer, mais pour avoir une attendre, popularité. Pour avoir ma popularité, afin d'informer et aussi de former la population. C'est très bien Soukaina. C'était un plaisir pour moi de te recevoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, ça a été un plaisir, mais juste avant de partir, j'en profite pour saluer tous nos téléspectateurs et nos internautes. Je salue aussi Monsieur Jean-Maurice Benito, comme je viens de le faire tout à l'heure, mes amis. Je ne vais pas prendre tout le temps pour citer vos noms, mais quand même, je vous fais un petit coucou et j'espère vous voir très bientôt. Comme annoncé, je reçois Jean-Wendy Petit Homme. Jean-Wendy, salut. Comment ça va? Salut Bazin, je vais très bien. C'est un honneur d'être présent à Mathieu. Dis-moi, qui est Jean-Wendy Petit Homme? Comme tu l'avais dit, je suis Jean-Wendy Petit Homme. C'est lui qui plonge toujours à la recherche de la connaissance par le biais de la connaissance réfléchie. Je suis Jean-Louisien. Précisément la commune de Saint-Louis-du-Nord où je suis né. En termes de qualité, je suis énergique et volontaire, doux, raffiné. Alors, je suis très bavard également. En fait, je suis moniteur de l'école dimanche dans mon assemblée qui est connue sous les noms de Emmaüs. Ok, tu es très bavard. J'ai retenu ça. Très bavard. Est-ce que tu l'es à Maurice Communication lors des heures de cours? Oui, certainement. Certainement. Est-ce que tu poses beaucoup de questions? Ben oui, surtout avec notre professeur Desgerville, c'est très intéressant. Vous allez justement te demander, est-ce que tu as un professeur préféré? Non, malheureusement. D'accord. Et tu nous as dit que tu es moniteur de l'école du dimanche. Du dimanche. Après, qu'est-ce que tu fais d'autre? Parle-nous un peu de tes goûts, tes passions, etc. Concernant à propos de ma passion, c'est que j'aime la lecture. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de considérer les ouvrages qui à caractère philosophique et littéraire également. Tout ça parce que seulement j'aime un philosophe. Il est connu sous le nom de Miguel Unanimo. Il a écrit un ouvrage intitulé Le sentiment tragique de la vie. C'est un ouvrage dont j'apprécie beaucoup. D'accord. Et à part de ça, est-ce que tu as d'autres auteurs préférés? Non. D'accord. Et Jean-Wendy, est-ce que tu te sens bien à Maurice Communication et un bavard? Je me sens très bien à Maurice Communication, comme vous le savez. La communication, ça m'aide. Donc, je suis étudiant en animation radiophonique. Donc, à Maurice Communication, ça m'aide à parler avec facilité. Ça m'aide également à mieux parler. Et quel est ton plus grand rêve de la vie? Mon plus grand rêve, j'aimerais devenir un grand prédicateur aussi influent que Billy Graham. Wow, très intéressant. Et je t'encourage, mon cher Jean-Wendy. Et juste avant de partir, tu as la possibilité de saluer des personnes. Je sais que tu as beaucoup d'amis en tant que moniteur de l'école du dimanche, en tant qu'un homme très bavard à Maurice Communication. Donc tu as beaucoup d'amis. Tu as la possibilité de les saluer. Merci Bazin. Je salue tous les élèves du lycée Antoine et Georges Emery. Je salue également les membres de l'Assemblée évangélique des Frères Unis de Emmaüs. Je salue également ma mère qui me regarde présentement. Je salue Sonia Petit Homme, Willenda Petit Homme, Anthony Pierre-Louis. C'est tout. Merci beaucoup Jean-Wendy. Merci de m'avoir invité à ma Je reçois à présent Salia Edouard. Salia, salut, comment vas-tu? Salut Bazin, ça va à merveille et j'espère que ça va pour toi. Ça va super bien et c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Et dis-moi Salia, qui es-tu? Ok, je suis Salia Carmenia Edouard, originaire de Port-au-Prince et j'y vis aussi avec ma famille, c'est-à-dire ma grande soeur, ma maman et mon petit frère. Je suis étudiante à Maurice Communication française et je suis étudiante aussi en musique. Côté qualité, je suis compréhensive. Par ailleurs, on me reproche surtout d'être trop sévère. Tu es trop sévère? Oui. Et tu étudies la musique? Oui. Tu aimes beaucoup la musique? Passionnée mordue de la musique.
Est-ce que tu joues un instrument ou est-ce que tu chantes? Non, je joue seulement du violon. Mais tu ne chantes pas? Non, non. Et pourquoi as-tu choisi cet instrument-là, le violon? Franchement, je dois dire que c'est plutôt le violon qui m'a choisi. Ah bon? Oui, dès mon jeune âge, j'ai commencé à jouer du violon. Donc, je peux dire que c'est lui qui m'a choisi, non? Mais est-ce que tu n'as pas l'intention d'apprendre à jouer d'autres instruments? Oui, il y a le violoncelle que dans quelques temps, je dois apprendre à jouer et aussi le basson. J'aime tellement cet instrument-là. Mais dis-moi, quand tu joues le violon, qu'est-ce que tu ressens au juste? En jouant le violon, je me sens dans mon mode. Donc, tout ce qui se passe en moi peut être traduit en jouant le violon. Des fois, on dit que la musique peut être un palliatif lorsqu'il y a les problèmes, les difficultés. Donc, on joue un instrument, on écoute de la musique. Donc, ça nous aide à nous évader un peu, à oublier tous les problèmes. Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des problèmes et que la musique t'aide à régler tout ça? Oui, c'est mon cas. Donc, parfois, je suis frustrée, stressée. Seulement en prenant mon violon, tout se dissipe. Mais est-ce que tu joues dans des groupes? Oui, j'ai déjà joué avec l'orchestre Sainte-Cécile et maintenant avec l'orchestre philharmonique d'État aussi. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, disons que Salia Edouard vient de jouer dans un concert, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui viennent et disent ça a été super, ça a été bien, tu as bien joué, nous étions vraiment inspirés, nous étions édifiés? Est-ce que ça n'arrive pas des fois? Oui, parfois ça arrive. Lorsque je joue seule, ça m'arrive, mais avec l'orchestre, on félicite seulement l'orchestre. D'accord. Et à part la musique, qu'est-ce que tu aimes d'autre? À part la musique, j'aime la danse aussi. Et aussi, j'aime lire. Tu sais danser? Oui, j'apprends tout simplement. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de rythme et de danse associées. Dis-moi. Je dois dire franchement, dans le temps, j'aimais le compas. Maintenant, j'exécute tout type. Par exemple, qui a rapport, la musique qui a rapport à mon style, si je peux dire ainsi. Car je suis chrétienne, je ne peux pas oser de danser n'importe quel type de musique. Mais tout ce qui a rapport à ma chrétienté, oui, j'exécute ce genre de musique. Donc, le compas, on danse plus le compas, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que des fois tu ne te dis pas, je pourrais danser un tout petit peu, même les compas love, sans déranger le Seigneur? Bon, franchement, à écouter seulement le compas love, ça, il y a quelque chose qui passe en moi. Mais pas pour le moment, dans le temps, je voulais apprendre à danser le compas love, mais pas pour l'instant. Donc là, maintenant, plus le compas, Dieu compas, bye compas, c'est tout simplement. Oui, mais maintenant aussi, je vois des groupes de danse qui dansent qui vont seulement d'église en église pour danser. Est-ce que tu fais partie de ces groupes-là? Oui, j'en fais partie. D'accord. Et est-ce que c'est le même cas lorsque tu finis de danser? Est-ce que tu ne reçois pas des messages ou des personnes qui viennent et te disent waouh, tu as bien dansé, tu as bien exécuté? C'est plutôt la capitaine qui nous dit voilà, vous avez bien dansé. D'accord. Et dis-moi, Salia, s'il y a un conseil que tu aimerais donner aux téléspectateurs et internautes, particulièrement aux jeunes filles, ce serait quoi? Très belle question. Je dirais aux jeunes filles de continuer encore. Je les encouragerais à aller à l'école d'étudier, car chez nous, les jeunes filles, on sont, comment dire, dévalorisées, si on peut dire ça ainsi. Mais j'encourage surtout les jeunes filles à étudier davantage et à garder
le moral encore, à croire en elles, car les femmes, encore les filles, sont les fleurs de la société. Merci beaucoup Salia. Et je crois que même étant sévère, tu as beaucoup d'amis parce que quand même, on dit que c'est un défaut, bon, quand c'est excessif quand même. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup, des gens qui ont quand même cette capacité d'être sérieux quand on doit être sérieux. Donc, tu as des amis que tu aimerais saluer, Salia? Je n'ai pas beaucoup d'amis. Par ailleurs, je voulais saluer un grand ami à moi. Il s'agit de Marc, fils Emmanuel, ainsi de Cœur de Guerrier. Ce sont la maître de ça. Merci beaucoup Salia d'avoir été là, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir aussi d'avoir été là avec vous. Alors, m'as-tu vu? La ville de Jérémie, appelée aussi Cité des Poètes, c'est cette ville que Christina Nouveland à Saint-Dor va nous amener à visiter aujourd'hui. Amis, aujourd'hui nous partons à la découverte la ville de Jérémie. Jérémie est une commune d'Haïti, chef-lieu du département de la Grand'Anse. On la nomme aussi la Cité des Poètes, en raison du nombre d'écrivains, de poètes et d'historiens qui y sont nés. Sur la rive nord de la péninsule de Tiburon, appelée également la presqu'île du Sud. La ville de Jérémie est traversée par la rivière de la Grand'Anse avant d'aller se jeter dans le golfe de la Gonâve. Les troupes britanniques débarquent à Jérémie en 1793. En 1964, sous la dictature de François Duvalier, la ville deviendra le théâtre d'une répression contre la population locale, appelée Veuve jérémienne. En effet, à la suite du débarquement de 13 opposants du groupe Jeune Haïti dans le sud du pays, le 5 août 1964, Duvalier, avec sa politique noiriste, va donner libre cours à sa fureur contre les mulattes de la ville de Jérémie. En octobre 2016, le passage de l'ouragan Mathieu, la ville est détruite à 80% et coupée du monde. Ses habitants sont privés de nourriture et d'eau potable. L'épidémie de choléra connaît une recrudescence. La ville de Jérémie compte aujourd'hui 42 388 habitants et la commune 134 317 estimations en 2015. Ces monuments historiques sont le format franc et la cathédrale Saint-Louis de France. Il produit beaucoup de fûts à pain. Alors, les Jérémiens et les Jérémiennes aiment beaucoup la purée de fûts à pain. Ce qu'on appelle la purée de fûts à pain, communément appelée tombe. Alors, mes chers amis de m'as-tu vu, c'était un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Je vous invite d'aller visiter maintenant. À la rencontre de Mano Sanon et de Zoff de la sélection haïtienne de 1974 avec Sébastien Estira. Chers téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, un grand salut à vous. Bienvenue à votre rubrique, la chronique de la semaine à l'émission M'as-tu vu? Pour vous la présenter, votre serviteur Sébastien Estira. Et comme vous le savez, nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde de football. De ce fait, on en profite pour vous parler, pour vous présenter la belle épopée de l'équipe haïtienne à la Coupe du Monde de 1974. Une équipe haïtienne qui comptait dans ses rangs des joueurs de classe, une équipe haïtienne qui comptait une flopée de joueurs de grande classe qui ont fait rêver tout un pays et qui ont inculqué des traces ineffaçables dans les pensées. Nous allons voir ça de Porto Rico à Antilles et Islandaises, en passant par Trinidad et Tobago, Honduras et Guatemala, jusqu'à cette soirée folle, ce soir d'été de la Coupe du Monde de 1974, à la rencontre de Zoff et de l'histoire. Retour sur une parenthèse enchantée qui en porte bien le nom.
Pour comprendre l'épopée de l'équipe haïtienne à la Coupe du Monde de 1974, il faut remonter à la jeunesse de l'événement, où tout a commencé. En ce soir de 15 avril 1972, au stade national Silvio Cator, l'équipe haïtienne affronte l'équipe portoricaine, qu'ils ont infligé un cinglant score 7-0 avec un triplé de Mano Sano. Le match retour a vu encore une fois une victoire de l'équipe haïtienne au nez et à la barbe du public portoricain 5-0. Encore une fois, Mano Sano a inscrit un triplé, décidément intenable durant toute cette compétition. Le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde pour la zone CONCACAF de 1974 est organisé à Port-au-Prince. Lors de ce second tour, 6 équipes se sont réunies dans une poule unique où ils doivent s'affronter chacun de leurs adversaires. Lors de ce second tour, l'équipe haïtienne affronte l'équipe d'Antilles néerlandaise, qui a infligé un score de 3-0 dès la mi-temps sur la roulette d'un très bon Mano Sano, mais aussi d'un Jean-Claude Désir inspiré. Toujours lors de ce second tour, l'équipe haïtienne a gagné face à l'équipe de Trinidad et Tobago sur un score plus strict, cette fois 2-1. Dès lors, l'équipe haïtienne est en train de faire rêver tous les passionnés du ballon rond. On en parle partout, le rêve de 1974 est en train de prendre forme. Dans le troisième match, l'équipe haïtienne affronte l'équipe Honduras. Il a fallu attendre la 89e minute de jeu pour voir le joueur du Racing Club haïtien, Guy Saint-Ville, délivre toute la nation grâce à un but à la 89e minute de jeu. Dès lors, le rêve de l'équipe haïtienne ne tient qu'à un bout de fil. Celui-ci est forcément Guatemala. Au bout du compte, Haïti s'envole pour Munich. Lors du 4e match, l'équipe haïtienne doit affronter l'équipe du Guatemala. D'abord, le contexte. Nous sommes 15 avril 1973. C'est une équipe haïtienne qui est complètement parée. Philippe Vob, pièce maîtresse de l'entrejeu de l'équipe haïtienne, est complètement paré. Il a beaucoup de justesse dans ses passes. Mano Sano, chouchou de l'équipe, mais aussi star de cette équipe haïtienne, est en train de banaliser l'exceptionnel. Il marque des buts à pratiquement toutes les sorties de la sélection haïtienne. Le solide défenseur Wilner Nazer est là, un bon capitaine, il est complètement paré. Il possède cette faculté de remonter les bretelles de ses troupes quand celles-ci perdent pied. Et il faut aussi mentionner que le tacticien, l'architecte Antoine Tassi est sur le banc. On est prêt pour 1974. Dans le 5e match, dans un Silvio Cator inondé de bleu et de rouge, soit 15 361 spectateurs, l'équipe haïtienne affronte le Guatemala. Très rapidement, l'équipe guatémaltèque vient d'ouvrir le score par l'intermédiaire de Benjamin. À la suite d'un corner botté dans la surface de l'équipe haïtienne, Wilner Nazer n'a pas pu conjurer le danger. Dès lors, l'attaquant de l'équipe guatémaltèque, Benjamin, en profite pour ouvrir le score. Guatemala mène 1-0. Et puis, il a fallu attendre la 28e minute de jeu pour voir l'égalisation de l'équipe haïtienne sur un but de Mano Sano, une reprise de tête dans la foulée. Et puis, le coup de grâce allait venir à la 78e minute de jeu, lorsque Mano Sano est sorti de sa boîte pour tisser sa toile magique et faire tourner le vent dans le sens de l'équipe haïtienne. Tom Pousse, en défense centrale, joue de manière latérale en direction de Tinès Jean-Joseph, qui joue en avant dans l'axe en direction de Guy-Antoine qui prend du champ et appuie en direction du dépositeur du jeu de l'équipe haïtienne, Philippe Vob qui trouve Eddie Antoine d'une petite passe dosée en profondeur. Eddie Antoine qui joue sur le chouchou de cette équipe, à savoir Mano Sano qui frappe au second poteau. 2-1, le stade est en totale ébullition. Haïti est qualifié pour la Coupe du Monde de 1974 dans un stupeur et des bruits assourdissants. Bref, dans un croisement de trajectoires aux accents surréalistes. Peu importe, le match suivant face au Mexique, l'équipe haïtienne est déjà qualifiée et s'envole pour le vieux continent. Destination l'Allemagne, où il doit affronter l'Italie, l'Argentine, la Pologne. A noter que cette chronique constitue le premier volet d'un document consacré à l'équipe haïtienne de 1974 à l'approche de la Coupe du Monde. Rendez-vous semaine prochaine à l'émission M'as-tu vu pour voir la seconde chronique titrée à la rencontre de Zoff et de l'histoire. Merci. Merci d'avoir suivi M'as-tu vu, madame, monsieur. Au revoir. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair?
Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue.